Bienvenue à toi pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 août 2025 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 16 août 2025 est aussi pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Car lorsque Jésus-Christ est présent, il est toujours présent dans la plénitude de sa grâce. Et il ne condamne personne. La mission de Jésus-Christ n'était pas de proclamer la condamnation de l'humanité. La condamnation de l'humanité avait déjà été proclamée par l'Éternel des armées dans le jardin d'Éden. Condamnation à mourir, tu mourras, disait-il. Condamnation est exclue de la vie éternelle. En disant, empêchons l'humain de vivre éternellement. Et lorsque l'Éternel aussi, dans sa déception face à sa création qui n'a pas réussi, dans Genèse chapitre 6, l'Éternel s'est repenti. Il a reconnu qu'il y avait des ratés. Il a reconnu que ça n'a pas marché. Il s'est repenti d'avoir fait cela, d'avoir créé l'homme. Et il a décidé aussi d'exterminer l'homme de la face de la terre, qui fait que les enfants qui sont nés aujourd'hui sont nés sans le savoir qu'ils sont déjà destinés à l'extermination proclamée par l'Éternel des armées. Il n'y a que Jésus-Christ qui vient et qui annonce le message de la grâce, de la libération, le message de la délivrance, le message de la vie, en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. Jésus a donc effacé cette implacable condamnation que l'Éternel des armées avait mise sur l'humanité. Quand il disait, empêchons-le de vivre éternellement, tu mourras, j'exterminerai l'homme. Ce sont ça les principales paroles de l'Éternel pour l'humanité. Jésus vient, lui il dit, face à ces salves des condamnations que l'Éternel avait placées sur l'humanité et que personne ne pouvait bouger. Jésus-Christ vient, il dit, d'abord, celui qui croit en lui, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de son Père, d'entrer dans une alliance avec Dieu le Père de Jésus-Christ. Et il dit ensuite, celui qui croit en moi vivra éternellement, contrairement à la condamnation établie par l'Éternel des armées. Et Jésus va dire également, je le ressusciterai. Quand l'Éternel des armées dit, j'exterminerai l'homme, quand il dit, tu mourras, Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Raison pour laquelle je proclame tous les jours que la présence de Jésus-Christ est indispensable pour chaque vie humaine. Une vie humaine qui ne détient pas la présence de Jésus-Christ, c'est une vie qui est déjà condamnée à disparaître définitivement dans la mort éternelle. Car seul Jésus ouvre la porte de la vie éternelle à l'humanité. D'ailleurs, c'est pour cela que les serviteurs de l'Éternel des armées ont menti pour conduire Pilate à assassiner en leur nom Jésus-Christ. Ils ont piégé Pilate avec des mensonges pour conduire ce dernier à crucifier Jésus. Et Jésus a été crucifié. Et comme Jésus-Christ n'avait pas du tout dans son programme la condamnation même d'une seule personne dans le monde, en mourant sur la croix, même ceux qui ont cloué Jésus sur la croix, Jésus-Christ a su dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ savait bien que ces gens-là étaient manipulés par l'esprit de l'Éternel des armées qu'ils ne pouvaient pas supporter, que Jésus vienne de faire ce qui a été fait en tant que de condamnation sur l'humanité. Raison pour laquelle, je répète, qu'il est d'une extrême importance pour toi d'entrer dans cette alliance avec Dieu le Père de Jésus-Christ, en recevant dans sa vie Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur et Maître, et en prenant soin de bien comprendre les enseignements de Jésus-Christ afin de les mettre en pratique. Car si tu vis selon cet ancien régime qui est le régime de la mort, il n'y a aucune possibilité de salut pour toi.
Tu vas dire, bon, tu vas faire du bien autour de toi, tu vas donner à manger aux gens, oui, c'est pas mal. Là. Mais il n'y a aucun acte humain qui peut effacer les condamnations de l'Éternel des armées. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu es condamné. Seul Jésus-Christ est venu en disant que tout pouvoir lui a été donné par Dieu le Père, qui a tellement aimé le monde, qu'il est venu dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point comme initialement prévu. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ va dire, c'est lui qui voit le Fils et croit en lui, vivra éternellement. Voilà la raison pour laquelle je peux proclamer haut et fort aujourd'hui pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et maître de leur vie. Pour tout cela, chaque jour est un jour de grâce. Chaque instant est un instant de grâce. Un instant de grâce pour toi, comme j'ai dit hier, mais un instant de grâce aussi pour ceux qui te font du mal. Car en Jésus-Christ, tu n'as pas le droit de condamner celui qui t'a fait du mal. En Jésus-Christ, tu as le devoir de faire grâce, comme toi tu as été gracié. Tu as le devoir de pardonner, comme toi tu as reçu le pardon en Jésus-Christ. D'ailleurs, dans la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples, il leur a dit de dire, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En Jésus-Christ, tu n'as pas le droit de prononcer des malédictions sur quelqu'un. Même celui qui te fait du mal, Jésus-Christ te demande de bénir cette personne-là. Cette personne te fait du mal, il te maudit, toi, prononce la bénédiction sur lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de malédiction en toi. Dès que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, toute forme de malédiction sont effacées sur ta vie, de ta vie. Et comme tu n'as pas de malédiction en toi, tu ne peux pas donner la malédiction aux autres. Tu as que la grâce et la bénédiction. Donc, tu peux donner qu'est-ce que tu as. Donc, si tu maudis quelqu'un, c'est que tu détiens en toi la malédiction, c'est que toi-même, tu es déjà maudit. Si tu pardonnes quelqu'un, tu fais grâce à quelqu'un, c'est que tu détiens en toi la grâce de Jésus-Christ. Toi, tu es déjà gracié. Alors, pas de panique face aux situations de la vie. Il y a beaucoup de situations qui viendront pour te pousser à agir selon tes instincts humains qui émanent de l'Éternel des armées, pour condamner, pour injurier. Non, il ne faut plus tomber dans ces pièges-là. Tu deviens disciple de Jésus-Christ. Tu dois agir comme lui. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, son sang est en train de couler de son front avec la couronne d'épines sur sa tête. Ses mains sont en train de saigner avec les clous. Ses pieds sont en train de saigner avec les clous. Il reçoit les coups de fouet, les crachats. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est Père, pardonne-leur. Jésus a pardonné dans la souffrance. Alors, tu es disciple de Jésus-Christ. Chaque jour est un jour de grâce pour toi. Chaque jour est un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Quand tu penses à ces gens qui te font du mal, au lieu de te mettre dans le chagrin, dans le désespoir, de te mettre à pleurer ou de te mettre à les injurier, à hurler, prononcer les malédictions sur eux, quand tu penses à ces gens-là, prononce sur eux la bénédiction de Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu penses à celui qui t'a fait souffrir, celui qui t'a fait du mal, celui qui te déteste, quand tu penses à lui, prononce la bénédiction de Dieu le Père sur sa vie. C'est ton rôle de bénir tous ceux qui s'approchent de toi parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Tu détiens en toi la bénédiction de la vie éternelle et c'est cette bénédiction que tu dois donner à tous ceux qui ont contact avec toi. Alors, pas de panique. Chaque jour pour toi est un jour de grâce. Chaque jour pour toi est un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit glorifié et que toi aussi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Pardonne comme Jésus-Christ t'a pardonné et tu demeureras ferme, même dans ta vie humaine, en tant que disciple de Jésus-Christ. Alors, à demain pour les paroles de la vie éternelle.